Il est vraiment phénoménal, sans l'ombre d'un doute. AJ Styles, c'est un des meilleurs catcheurs de sa génération, un des rares à avoir autant marqué de son empreinte la TNA que la WWE. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de connaître celui que beaucoup ont considéré comme l'héritier de Shawn Michaels? C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour se plonger dans le destin très spécial d'AJ Styles. Vous apprendrez entre autres comment son amour pour son épouse l'a empêché de signer à la WWE bien avant, comment il a réussi à gagner la confiance de Vince McMahon, mais aussi pourquoi il est devenu fan de catch assez tard dans sa vie, et même comment il a failli devenir un sosie de Ric Flair à l'écran. Pour votre information, ce que vous allez voir, c'est un documentaire un peu différent des autres, votre rituel de la semaine maintenant, mais n'ayez pas peur. Plein de documentaires plus classiques arrivent à gogo tous ces prochains temps. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le parcours atypique d'AJ Styles, le phénomène de la WWE, c'est parti. Mais qu'est-ce qui rend AJ Styles si phénoménal, mes amis? Je vais vous le dire, dans un premier temps, c'est toute son histoire avant d'arriver à la WWE qui est déjà richissime et passionnante, comme vous allez voir. Tout a commencé pour lui le 2 juin 1977, jour de sa naissance, dans la ville de Jacksonville, et AJ Styles n'est pas son vrai nom. Et non, son vrai nom, c'est Alan Neil Jones. Et puisqu'on parle de sa vie personnelle, sachez qu'il a rencontré la femme de sa vie assez jeune, puisqu'il l'a épousée en 2000, et surtout, il l'avait rencontrée au lycée, sa femme qui s'appelle Wendy, avec qui il aura 3 fils et une fille. Et vous allez voir par la suite, ça c'est moment charnière de sa carrière et de sa vie personnelle, que cette Wendy aura toute son importance très bientôt. Mais ce qu'on peut noter sur la jeunesse d'AJ Styles, bien avant donc de démarrer vraiment à la WWE, beaucoup avant, c'est qu'il a grandi dans la pauvreté. Et que, à cause de ça, la famille d'AJ Styles n'avait même pas assez de sous pour acheter une télévision. Donc c'est pour ça que, en réalité, AJ Styles n'a découvert le catch qu'un peu plus tard, dans sa jeunesse, tout simplement parce qu'il pouvait pas le regarder, tout simplement, et ce n'est qu'en regardant la Georgia Championship Wrestling, enfin à l'époque où il a pu avoir une télévision, qu'il en est devenu fan et qu'il a eu envie d'aller explorer cet univers. Il avait aussi un père alcoolique, donc vous l'imaginez bien, des circonstances assez difficiles pour AJ Styles dans sa jeunesse. Et à partir du moment où il a donc découvert le catch, il a choisi d'en faire sa carrière. Alors, il a fait de la lutte universitaire. Il a donc débuté dès 1998 dans cet univers. Alors tenez-vous bien, le tout premier personnage d'AJ Styles, alors il n'était pas encore AJ Styles, c'était un catcheur masqué qui s'appelait Mr. Olympia. C'est quand même fou, non? Quand on se dit que ça deviendra un des meilleurs catcheurs de sa génération, tout a commencé comme ça, c'est dingue. Et évidemment, comme vous vous en doutez, c'était assez galère au début pour en vivre du catch, donc il avait des petits jobs en même temps, notamment un job en tant que livreur. Alors, ce qui est assez dingue, ce qui montre à quel point il a vu plein de fédérations différentes, ce AJ Styles, c'est qu'il a même été à la World Championship Wrestling, vous savez, la fédération rivale de la WWE pendant toute l'attitude era, à la fin des années 90, début des années 2000, et il a même failli signer à la WWE en 2002, et c'est là que Wendy a son importance, la femme d'AJ Styles. Pourquoi? Parce que, au moment où la WWE lui a proposé un contrat en 2002, c'était un contrat de développement pour rejoindre la Heartland Wrestling Association qui servait en gros de club-école à la WWE ces années-là, tout comme l'Ohio Valley Wrestling à la même période. Donc en notant bien que s'il avait signé à la WWE à ce moment-là, il aurait, alors, à défaut d'être à l'OVW, il aurait quand même fait partie de, on va dire, cette sorte de promotion dans laquelle on avait John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton, qui aurait peut-être débuté à la WWE peu de temps après. Donc c'est quand même dommage pour lui, mais c'est un choix qu'il a pleinement fait lui-même personnellement. Et pourquoi? Parce que il s'est dit, et il l'a confié bien plus tard, que s'il acceptait ce contrat que la WWE lui offrait, qui impliquait de déménager à Cincinnati dans l'Ohio, que c'était déjà quelque chose qui allait chambouler sa famille, et surtout, il considérait que ça allait mettre en péril le grand rêve de sa femme qui était de devenir prof. Et c'est pour ça qu'il a fait passer donc le rêve de sa femme, de son épouse, avant le sien.
donc quand même un geste très fort hein, qui témoigne de tout son amour pour son épouse, et donc qui fera qu'on ne le verra pas à la WWE tout de suite. Hein. Mais par la suite, lui, ce qui va surtout le caractériser, hein, allons, rentrons dans le vif du sujet de sa carrière, c'est vraiment la TNA, mes amis, où il va quand même rester plus de 10 ans, hein, entre 2002 et 2014, et là-bas, il va être clairement un des tauliers qui va faire grandir cette nouvelle fédération, hein, en tout cas cette promotion naissante. On soulignera par exemple des grands matchs contre Kurt Angle, qui lui avait fait le trajet inverse, hein, lui qui a rejoint la TNA alors qu'il avait déjà été à la WWE, alors que AJ Styles, ce sera l'inverse. Et surtout, il va écrire l'histoire hein, là-bas. Pourquoi ? Parce que en 2010, AJ Styles devient, alors tenez-vous bien, quel accomplissement, c'est ça aussi qui le rend phénoménal, le premier catcheur de l'histoire à donc faire partie de la TNA et à être le numéro 1 du classement du Pro Wrestling Illustrated 500 en 2010. Donc, vous savez, ça c'est un classement annuel où des journalistes de catch, on va dire, et font un peu l'élection de qui est selon eux le meilleur catcheur de l'année. Et donc AJ Styles a gagné ça, et donc en plus en étant à la TNA, c'était du jamais vu. D'ailleurs, on soulignera que, évidemment, il était déjà très très bon dans le ring, déjà avec ses prises notamment du Phenomenal Forearm, du Styles Clash. Mais pour parler un peu de la personnalité d'AJ Styles, l'être humain derrière le catcheur, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus quand même dans tout ça, alors, notamment, ses loisirs, et il y en a notamment un qui est très original, écoutez ça. En gros, bon, c'est un fan de jeux vidéo, hein. AJ Styles, il a dit que parmi ses jeux préférés, il y a Super Mario Bros, il y a Street Fighter. D'ailleurs, ses 2 jeux de catch préférés, alors là, on voit quand même que c'est un connaisseur, c'est Virtual Pro Wrestling 2 et WWF No Mercy. Donc c'est 2 jeux de catch préférés. Et donc quel est son loisir, qui est vraiment très 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 spécial ? Il est fan de rap chrétien. Et oui, parce que la religion a une place très importante dans sa vie, et donc il écoute ce genre de musique, c'est son genre de musique préféré. Mais pour revenir à son parcours à la TNA, vous devez savoir que tout n'a pas été tout rose non plus, notamment à partir de l'arrivée de Hulk Hogan et Eric Bischoff, tout comme ils avaient déjà quand même, enfin après chacun fera son interprétation, hein, chacun son avis, mais tout comme ils avaient quand même déjà été un peu un poison à la WCW, ces deux-là bien avant. On peut dire que le passé s'est un peu réactualisé dans le présent à la TNA, et AJ Styles n'était pas fan du tout de tout ça. D'ailleurs, alors même si là c'est en l'occurrence c'est pas Hogan et Bischoff, mais AJ Styles avait dit qu'il n'avait pas aimé perdre son titre TNA contre Rob Van Dam, dont il n'avait pas aimé l'attitude. Or, il a quand même pu là-bas fréquenter Ric Flair, hein, ce qui pour lui était un grand privilège. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que en fréquentant Ric Flair, il a développé une excellente imitation du Nature Boy, et un jour, ça lui a presque valu des problèmes, parce que au moment où il faisait une imitation de Ric Flair, donc AJ Styles était donc en pleine interaction aussi avec son pote Carl Anderson, qui s'est permis de faire une blague sur l'argent que Ric Flair devait à la fédération de la Ring of Honor, qu'il n'aurait pas rendu. Et ça, c'est quelque chose qui a énervé Flair au point où il a publiquement insulté Anderson, mais a priori, il en voulait pas trop à AJ. Il lui a laissé un peu le bénéfice du doute. Le fait est qu'à partir du moment donc, où Hogan et Bischoff ont eu de plus en plus de pouvoir là-bas, ils ont considéré, et ça finalement c'était presque une erreur fatale, hein, quand tu vois la suite, que AJ Styles en tant que champion, ce qu'il a pas mal été là-bas, n'avait pas assez de star power, qu'il n'était pas une assez grande star. Et ils ont donc voulu mettre Ric Flair avec lui, donc pour déjà le faire avoir un heel turn. Ils voulaient aussi, et ça AJ Styles l'a refusé, ils voulaient qu'AJ Styles fasse une teinture blond platine. Donc rendez-vous compte comme AJ Styles aurait quand même eu une dégaine bien différente hein, s'il avait fait ça. Et bref, en tout cas, ce qu'on lit à travers ces lignes, c'est que Hogan et Bischoff, pas fan d'AJ Styles, hein, et d'ailleurs ça mènera à long terme à un désaccord avec la TNA, alors même si c'est bien plus tard ça aussi, mais bon, ils se sentaient pas assez valorisés de façon générale dans cette promotion-là, alors que pourtant il en a été un des tauliers, hein, un de ceux qui a, j'ai envie de dire, mis la TNA sur la carte, hein, mais il a pas re-signé au moment où il arrivait en fin de contrat, il se sentait pas assez valorisé. Et c'est là donc qu'il ira explorer encore d'autres univers, en ayant notamment des matchs que beaucoup de fans considèrent comme des classiques à la New Japan Pro Wrestling, et tout ça va mener, mes amis, accrochez-vous, le tournant qui aurait pu arriver en fait 14 ans avant, mais qui n'est arrivé qu'en 2016, alors que
il était censé retourner, alors ça s'appelait désormais Impact Wrestling, vous savez, TNA, alors qu'il était censé y retourner, qu'un accord avait déjà été trouvé. Qui c'est qui est apparu à la 11e heure avec une meilleure offre pour lui, donc à ce moment précis? C'est bel et bien la WWE, qui donc en 2016 va signer AJ Styles, un moment attendu par bon nombre de fans de catch depuis très longtemps, et que beaucoup n'imaginaient ne jamais voir du tout, puisque c'est vrai que surtout à cette période-là, c'était vraiment rarissime que des grands noms de fédérations hors WWE viennent donc dans l'empire de Vince McMahon, qui, vous le savez sans doute, n'est pas un grand fan de tout ce qui est circuit indépendant, profil pas trop larger than life, et justement, on peut se poser la question au moment où il signe donc à la WWE, est-ce que tout ça, encore plus donc à une époque où Vince McMahon était encore le grand Manitou, est-ce que tout ça n'allait pas empêcher AJ Styles de vraiment briller? Comment s'est passée la collaboration avec Vince McMahon? Comment il a réussi à gagner sa confiance? Vous aurez toutes les réponses, mes amis, dans le prochain chapitre. À partir du moment où AJ Styles a été à la WWE, il y avait une grande crainte parmi bon nombre d'observateurs, laquelle, tout simplement, que Vince McMahon, lui, qui est réputé pour ne pas trop aimer les accents du sud des États-Unis, que AJ Styles a, et de pas trop aimer non plus les catcheurs qui ne sont pas larger than life, en sachant qu'AJ Styles, clairement, c'est vrai, c'est pas un physique, justement, à la Hulk Hogan, on va dire, ou alors encore plus colossal. Et pourtant, vous allez voir que Vince McMahon va finir par l'aimer. Et alors précisément, qu'est-ce qui a fait que Vince est devenu fan d'AJ et dès ses premiers mois à la WWE lui a beaucoup donné? C'est tout simplement parce qu'il a apprécié l'intensité et le style d'AJ Styles, qui voyait, a priori, de ce qu'on a pu apprendre des coulisses, comme un pitbull enragé. Donc, à défaut d'être larger than life, on peut dire que AJ Styles a compensé par l'attitude, l'intensité et la rage, on va dire, et ça a plu au grand patron. Purement par rapport à ses débuts, donc, c'était au Royal Rumble. D'ailleurs, quelle grande façon de démarrer à la WWE, d'être donc un entrant surprise du Royal Rumble, qui est, vous le savez, le match le plus excitant de l'année. Et ça, figurez-vous qu'il l'a appris à la toute dernière minute, donc non seulement la signature s'est fait vraiment que par surprise, pour lui, il s'y attendait pas, enfin, du moins, tout s'est fait assez vite, et le matin du Royal Rumble, c'est Samoa Joe qui est allé le chercher à l'aéroport, son ancien collègue de la TNA, justement, et il avait pas la moindre idée de comment il allait débuter. Il a appris qu'à la dernière minute qu'il serait dans le Royal Rumble. Il a même eu d'ailleurs des discussions avec Triple H, qui était déjà assez important en coulisses à l'époque, malgré tout, et il y avait un vrai doute sur le fait qu'il puisse garder son nom. D'ailleurs, vous savez, en général, à la WWE, on change le nom des catcheurs pour que la fédération puisse posséder à 100% tous les droits dessus. Et là, donc, c'est quand même un petit miracle qu'il ait pu garder son appellation qui l'a rendu célèbre. D'ailleurs, il a raconté qu'au moment de cet échange avec Triple H, il lui a révélé que il ne devait pas s'inquiéter, que en gros le tatouage AJ qu'il a sur son corps, que c'était pas son propre nom, que c'était tout simplement pour les initiales de ses enfants, et qu'il y avait aussi leur date d'anniversaire tatouée sur son corps. Et notons par ailleurs qu'il a quand même 33 ans au moment où il signe à la WWE, donc c'est vrai qu'il avait quand même pas énormément d'années devant lui pour vraiment y briller et s'y imposer, mais c'est vrai que AJ Styles, vous allez le voir, n'a pas perdu de temps, puisqu'il aura un match à WrestleMania 32, alors certes une défaite contre Chris Jericho, mais ça a été une rivalité charnière pour lui, parce que Jericho, déjà une légende bien sûr, la WWE l'a énormément aidé, d'ailleurs Styles est encore très reconnaissant de nos jours, notamment pour la prise du Styles Clash, qui était quand même donc une de ses caractéristiques dans le ring à AJ, mais que Vince McMahon n'aimait pas du tout au départ, il l'avait bannie, parce qu'il la trouvait trop dangereuse, mais ce n'est qu'après que Jericho ait milité à fond auprès de Vince McMahon pour changer ça, et en voyant Jericho la subir, que Vince a changé d'avis. Donc Styles peut dire merci à Jericho pour le fait de quand même pouvoir faire le Styles Clash à la WWE, et ce qu'il a montré dans cette feud contre Chris a suffi, et puis évidemment tout le reste a donc largement contribué à ce que Vince McMahon lui fasse assez confiance pour tout de suite lui donner des feuds de premier plan, ce qui est quand même assez remarquable pour quelqu'un qui débute à peine à la WWE, parce qu'on sait qu'en général, a priori,
surtout sous l'ère de Vince McMahon. En général, il y avait souvent une période d'initiation avant de vraiment donner beaucoup de choses à des catcheurs, sauf vraiment des exceptions. Mais pour AJ Styles, il va donc rapidement avoir une feud pour le titre WWE, nom d'un chien, contre le Big Dog, Roman Reigns, qui, donc juste après WrestleMania 32, était champion WWE. Une feud et des matchs d'ailleurs de grande qualité, que je vous recommande personnellement. Et par la suite, il aura même, et ça, donc rendez-vous compte, démarré par Roman Reigns, puis John Cena dans ses tout premiers mois à la WWE, et ça aussi, personnellement, hein, je pense que beaucoup de fans, on est très nombreux à avoir adoré leurs matchs, leurs échanges, notamment à SummerSlam en 2016, qui était vraiment un excellent match, et leur relation, leur collaboration entre Cena et AJ Styles s'est très bien passée, hein. On a pu en apprendre davantage grâce aux petites anecdotes d'AJ Styles qui a dit qu'avant d'avoir leur rivalité, ils avaient eu une discussion avec John Cena qui lui avait demandé « Oui, alors AJ, dans quelle direction tu veux aller pour notre programme ?» Et c'est Styles qui avait eu l'idée, enfin il avait dit en gros que oui, John, en fait, il y a cette perception que quand on catch contre toi dans le ring, tu enterres les gens, et que après avoir été dans le ring avec toi, que c'est terminé pour eux. Bon, en gros, l'idée qui est très répandue et très connue dans le catch, que pendant des années, Cena a enterré tout le monde. Et donc, AJ Styles a quand même eu le courage de lui présenter cet angle-là, et Cena a plutôt apprécié ça, et ils ont pu mettre en place donc on va dire les fondements de leur rivalité ensemble. Et tout ça va vraiment réussir à AJ Styles. Pourquoi ? Parce que après ces feuds où il a pu quand même prouver qu'il était digne de confiance contre Roman Reigns puis John Cena, en septembre 2016, donc à peine quelques mois après son arrivée, il devient champion en battant Dean Ambrose à Backlash. Et là, mes amis, AJ Styles est encore phénoménal parce qu'il rentre dans l'histoire, puisqu'il est le 3e catcheur de tous les temps à avoir donc été champion WWE et NWA. Et il n'y avait que Buddy Rogers et Ric Flair, justement, qui avaient réussi ça avant lui. Donc, un accomplissement historique. Et c'est que le début d'une grande période où il sera clairement un des gros noms de la WWE. On le verra avoir un super match à WrestleMania 33 contre le fils de Vince McMahon. Encore une fois, quel honneur pour lui, quel prestige, donc contre Shane. On notera que plus tard, alors là, c'est une situation assez rocambolesque, accrochez-vous. Figurez-vous que à l'automne 2017, alors que Jinder Mahal était champion, il l'a affronté juste avant Survivor Series, et alors que c'était censé être Brock Lesnar contre Jinder Mahal à Survivor Series, vous savez, le champion de Raw contre le champion de SmackDown, AJ Styles a eu la chance de devenir champion pouf d'un coup, pour que l'affiche Brock Lesnar contre AJ Styles puisse se faire, qui était considérée comme une meilleure affiche, et puis surtout c'était en réalité Brock Lesnar qui voulait plutôt affronter AJ Styles. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc il est devenu champion, redevenu champion même, à l'automne 2017 pour pouvoir faire plaisir à Brock Lesnar en réalité, mais un an plus tard, c'est lui qui va en être la victime. Et oui, parce que pour pouvoir faire le match à Survivor Series, Raw contre SmackDown, en l'occurrence Brock Lesnar contre Daniel Bryan, il fallait qu'AJ Styles perde son titre, et donc il va le perdre, mais il n'en demeure pas moins vrai que il aura donc à ce moment-là, il aura eu un long règne, et à l'époque c'était tout simplement le plus long règne de champion WWE de l'histoire de SmackDown. Il a tout simplement battu le record de JBL, donc rendez-vous compte, AJ Styles qui a un long règne de champion WWE, c'est encore une fois, quel succès, quel phénomène. Il avait, parmi ses objectifs personnels, le rêve d'avoir un gros match contre Shinsuke Nakamura, vous savez, figure importante du catch hors WWE, qui donc était lui aussi arrivé dans la fédération de Stamford entre-temps, et Styles a réussi à convaincre Vince McMahon de le faire, donc ce match-là, à WrestleMania 34, c'est donc arrivé en 2018. Alors ça, par de nombreux fans, il est considéré comme une déception, ce match, et on imagine que Vince McMahon a peut-être regretté d'avoir écouté AJ Styles, mais pour autant, ça ne l'empêchera pas d'avoir encore plein de gros matchs et de grosses affiches au Showcase des Immortels, parce qu'accrochez-vous, c'est quand même tout à l'honneur du Phenomenal One d'avoir affronté Randy Orton par la suite à WrestleMania 35, et surtout d'avoir affronté l'Undertaker
en 2020. Alors malheureusement, dans un contexte sanitaire particulier, ça s'est passé sans public, et ça a été un match cinématique en fin de compte, mais quand même un excellent match, enfin une excellente histoire, une excellente rivalité par ailleurs, je vous la recommande, contre l'Undertaker, donc dans ce qui sera un boneyard match, et n'empêche, assez fou ça, tenez-vous bien, curieusement, AJ Styles considère ce match contre l'Undertaker comme le meilleur de sa carrière. Et tenez-vous bien, qui c'est qui a eu l'idée à la base de faire cette affiche? C'est son ancien collègue de la TNA, qui est évidemment aussi une légende de la WWE, Kurt Angle. C'est lui qui a pitché à l'Undertaker l'idée d'avoir son dernier match contre AJ Styles, qui serait comme la garantie d'avoir un bon match. Alors évidemment, les plans vont changer avec le contexte sanitaire, mais quand bien même, ça reste aussi bien pour Taker que pour Styles un excellent souvenir et ils se respectent beaucoup. Sinon, au niveau des coulisses, c'est assez amusant de signaler que c'est une période où AJ Styles avait été excédé contre Paul Heyman. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, Paul Heyman, lui qui est à cette période l'avocat de Brock Lesnar, futur special counsel de Roman Reigns, grand ami de CM Punk bien sûr, figure très importante en coulisses, était le directeur exécutif de Monday Night Raw à cette période. Et il y a une anecdote que AJ Styles a très mal digérée et qui fait que, en gros, il considère Paul Heyman comme un menteur. En gros, au moment où ses potes Gallows et Anderson ont été virés en avril 2020, Paul Heyman a juré qu'il y était pour rien. En gros, il a complètement menti à AJ Styles. En tout cas, c'est l'avis d'AJ Styles. Alors par la suite, à WrestleMania justement, on relèvera une apparition donc à WrestleMania 37 en 2021, où il va carrément encore ajouter un titre à son palmarès, en sachant qu'il avait aussi été champion US dans son parcours. Il va devenir champion tag team de Raw avec son géant de collègue, j'ai envie de dire, Omos, contre le New Day. Donc quand même, rendez-vous compte, AJ Styles, champion par équipe avec Omos, ça paraît loin de nos jours. Et après, par la suite, à WrestleMania 38, il affrontera Edge dans ce qui était une belle affiche, Edge contre AJ Styles, mais malheureusement, il ratera à WrestleMania 39 pour cause d'une blessure. Et c'est là qu'on sentira, mine de rien, que forcément, le temps passe et AJ Styles se rapproche de la fin. Et d'ailleurs, il a évoqué à plusieurs reprises le fait de bientôt prendre sa retraite ces années-là. Alors ça ne l'empêchera pas d'avoir un match de premier plan contre Seth Rollins justement au printemps 2023 pour tenter de devenir champion du monde poids lourd au moment où cette ceinture a été réintroduite, mais il perdra. Et là on pouvait se poser la question, est-ce que la fin était vraiment proche pour AJ Styles ? En réalité, la fin n'était pas encore proche puisque au moment de faire son grand retour à la WWE fin 2023 après une période d'absence, on n'a pas pu ne pas remarquer que AJ Styles était peut-être dans la meilleure shape, la meilleure condition physique de toute sa carrière à la fin de l'année 2023. Ça mènera d'ailleurs à un match, un Fatal 4-Way avec aussi LA Knight et Randy Orton contre le champion à l'époque Roman Reigns au Royal Rumble. Donc quand même, sacrée mise en avant pour AJ Styles. Et n'empêche, respect pour lui. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez été impressionné par sa métamorphose, en tout cas son step-up incroyable en termes de look. Respect total d'arriver à faire ça alors qu'il est plus près de la fin de la carrière que du début, évidemment. Par la suite, donc, on notera qu'il avait donc justement affronté LA Knight à WrestleMania 40, un match qui lui a quand même laissé de la frustration parce que, étant un grand fan lui-même de LA Knight, avec qui il considère qu'ils ont des similitudes en termes de parcours, il était déçu que le match n'ait pas duré plus longtemps. Et d'ailleurs, juste derrière, il va avoir une rivalité contre Cody Rhodes, et c'est justement au sein de ce programme-là, avec l'American Nightmare qui était le nouveau champion, qui passeront par la France, par Backlash, en France, à Lyon, Cocorico, et avec un public et des fans qui chanteront en son honneur qu'il est phénoménal. Et ça, c'était peut-être un des temps forts d'AJ Styles en 2024. Et il se reblessera malheureusement pour lui. Et ce qui est assez ubuesque pour AJ Styles, c'est que le jour où il reviendra de sa blessure pour affronter Carmelo Hayes, il se blessera sérieusement à nouveau. Et c'était très douloureux pour lui, très 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 douloureux. Bon, en fin de compte, il réussira quand même à revenir, mais c'est vrai que, en tout cas, en avril 2025, on sent qu'il est plus proche que jamais de la fin. Et d'ailleurs, peut-être que cette affiche qu'il a eue contre Logan Paul à WrestleMania 41, malheureusement une affiche pour lui qu'il a perdue,
Et alors soit son tout dernier WrestleMania, en tout cas un peut-être de ses derniers WrestleMania, et AJ Styles à ce moment-là a quand même plus de 20 ans de carrière, et pour autant il reste toujours considéré comme un des meilleurs talents dans le ring. C'est aussi à signaler qu'il n'a pas vraiment été impacté, en tout cas purement en termes de parcours, par le changement de direction et de pouvoir à la WWE au moment où Vince McMahon a donc quitté la compagnie et où c'est Triple H qui est devenu de plus en plus important, en étant donc le responsable créatif. Il a même dit que sous Triple H, les catcheurs se sentaient plus importants que sous Vince McMahon. En tout cas, il a fait l'éloge du ce Weeble Assassin. Et finalement, au moment de faire le grand bilan de AJ Styles à la WWE, on peut que constater qu'il a bel et bien été phénoménal, que c'est quand même dommage, même s'il sort grandi de cette décision d'un point de vue humain, d'avoir signé à la WWE que aussi tard, mais sans l'ombre d'un doute, celui que beaucoup ont d'ailleurs vu comme un successeur de Shawn Michaels, vu son style, vu son physique, vu son talent dans le ring, a été à la hauteur de toutes les attentes qu'on pouvait avoir pour lui, et il a prouvé qu'il était effectivement le phénomène de la WWE. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur AJ Styles. Comme on a pu le voir, sa carrière a été richissime, de l'époque où il a été un taulier de la TNA, à ces années où il a notamment été le visage de SmackDown, la maison qu'AJ Styles a construite. Il est un de ces rares catcheurs à avoir réussi dans le circuit indépendant, puis à s'être imposé dans la plus grande fédération du monde. Et j'ai justement un débat à vous proposer. Est-ce que, selon vous, il est le meilleur catcheur d'un point de vue in-ring de sa génération? Venez en parler dans les commentaires, mes amis. Je suis bien curieux de savoir votre avis. En tout cas, vous le savez maintenant, chaque semaine on se retrouve pour un documentaire concept, notamment sur une superstar actuelle. Alors, n'hésitez pas et dites-moi sur quelle superstar vous avez envie de voir un documentaire prochainement. Ce sera intéressant de voir qui suscite votre intérêt et surtout de partager tous nos ressentis, parce que ça, c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages passionnants comme The Rock, cette playlist devrait vous plaire. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres secrets et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. Jabroni.